à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmurant. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmurant. lumière et le Père, lumière et le Verbe. Lumière aussi le Saint-Esprit sur les apôtres envoyés sous la forme de langues de feu, et par lui le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Lumière et le Père, lumière et le Verbe, lumière aussi le Saint-Esprit sur les apôtres envoyés sous la forme de langues de feu, et par lui le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Psaume 118, strophe 1, page 204. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Heureux, impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Regardons son témoignage. Ceux qui le cherchent de tout cœur, Et qui, sans commettre de mal, marchent dans ses voies. toi tu promulgues tes préceptes, à observer entièrement. Puissent mes voies se fixer, à observer tes volontés. À
en revoyant tous tes ordres. Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. Tes volontés je veux observer. Ne me délaisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Psaume 52, page 103. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables, non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam pour voir si l'on est un insensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont déviés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal, ils mangent mon peuple? Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat, on les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 53, page 104. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi surgit des orgueilleux, point de place pour Dieu devant eux. Des forcenés pourchassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur les tyrans. Seigneur, par ta vérité, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et Très-Haut, je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Oh, animez l'esprit des humbles, rendre la vie en cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périra, les vivants que je fais expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant je l'ai frappé. Réveille et suivez les chemins de son cœur, mais ces chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Père, et à celui qui est loin, et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Dominique Herman, moine bénédictin, la vie dans l'Esprit. Le don de l'Esprit réalise la double promesse que Dieu avait faite par Jérémie. Je mettrai ma loi au fond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur, et par Ézéchiel, je mettrai en vous mon esprit. Dire que la loi nouvelle, ce n'est rien d'autre que l'esprit répandu en nous et nous actionnant du dedans, c'est concevoir cette loi nouvelle, non pas sur le modèle des lois positives humaines, mais sur celui des lois naturelles, comme par exemple la loi de la gravité. Un caillou qui tombe n'obéit pas par bon esprit à un règlement qui aurait été dicté par une autorité extérieure. Il laisse jouer un dynamisme totalement intérieur à lui. Ainsi en va-t-il de l'homme qui vit dans l'esprit. C'est pourquoi l'autre nom de cette loi est amour. Non point tellement parce que l'amour résume tout ce qui est prescrit, mais bien plus encore parce qu'il est dans l'homme la force permanente et intrinsèque capable de produire ou d'animer toutes ses actions. Dans l'amour, la loi et l'esprit confluent jusqu'à ne plus pouvoir se différencier. Une telle façon de voir les choses renouvelle complètement et notre conception de la loi et notre conception de l'esprit, et même par contre-coup notre conception de la liberté. La loi n'est plus une convention ni une contrainte, elle est une inclination spontanée. Nous sommes attirés par les mêmes choses que Dieu. L'esprit, pour sa part, n'est plus un simple éclairage, ni même un maître intelligent et sympathique. Il est la puissance interne qu'avait promise Jésus
et qui tend d'elle-même à la réalisation du désir de Dieu, c'est-à-dire, ne l'oublions pas, à l'achèvement de notre création et à notre bonheur, selon le projet le plus primitif qui n'a jamais été abandonné. Que le nom du Seigneur soit béni, de maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni, de maintenant et à jamais. Remplissons de ta louange et ton sanctuaire de ta gloire. Lecture du livre de Ben Sirach, le sage. Prends pitié de nous, Maître et Dieu de tout. Répands la crainte sur toutes les nations. Qu'elles l'apprennent comme nous l'avons appris. Il n'est pas de Dieu hors de toi, Seigneur. Renouvelle les prodiges. Recommence les merveilles. Rassemble les tribus de Jacob, comme au premier jour. Donne-leur ton héritage. Prends pitié du peuple porteur de ton nom, d'Israël, qui est pour toi un premier-né. Prends compassion de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de ta louange et ton sanctuaire de ta gloire. Rends témoignage à tes créatures des premiers jours. Réveille les prophéties faites en ton nom. Donne la récompense à ceux qui t'attendent. Que tes prophètes soient reconnus dignes de foi. Écoute la prière de tes serviteurs, selon ta bienveillance à l'égard de ton peuple. Et tous sur la terre le sauront. Tu es le Seigneur, le Dieu des siècles. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Chers frères et sœurs, c'est une belle prière que nous offre en ce jour le sage Ben Sirach.
une prière fervente, humble et pleine d'espérance pour tous les hommes. Si l'on ne prend que les verbes à l'impératif, nous sentons l'insistance et la confiance du priant envers Dieu. Prends pitié, regarde, répands, renouvelle, recommence, rassemble, rétablis, fais miséricorde, remplis, témoigne en faveur, fais revivre, donne, exauce. Ces demandes nous dépeignent le visage du Père d'une manière plus éloquente que bien des discours. Mais je voudrais m'arrêter avec vous ce midi sur 2 de ces verbes seulement. Renouvelle et recommence. Ben Sira prie, renouvelle tes prodiges, recommence à faire des merveilles. À nous qui venons à peine de quitter le temps pascal, tout brûlé encore du feu de l'esprit de Pentecôte, comment ces mots ne résonneraient-ils pas à nos oreilles? Viens, Esprit Saint, toi qui renouvelles la face de la terre, chantions-nous il y a si peu de temps, et l'écho résonne encore en nos cœurs. L'Esprit Saint, esprit de nouveauté, de clarté, de créativité, est venu tout renouveler, autant dans le cœur des disciples, il y a 2000 ans, que dans nos cœurs, il y a 2 jours. Il est celui qui ne peut s'empêcher de recommencer à faire des merveilles. L'Esprit Saint nous fait naître d'en haut, naître et renaître, encore et encore, naître à l'émerveillement. Et c'est cela l'action renouvelante de l'Esprit. Il nous donne de retrouver notre cœur d'enfant de Dieu, notre cœur de fils, de fille, qui s'émerveille et chante, ébloui par le trop grand amour de ce Dieu qui est notre Père et qui s'est fait notre frère. Renouvelle tes prodiges, recommence à faire des merveilles. Non, cette prière n'est pas obsolète sous prétexte que la Pentecôte est passée. S'il est vrai que la liturgie, depuis Vatican II, a souhaité revenir directement au temps ordinaire dès le lendemain de la fête, rayant l'octave qui s'était établie peu ou prou, c'est que le temps ordinaire lui-même en est comme une octave continue, temps ordonné à l'esprit de vie. C'est dans notre quotidien que le Seigneur veut continuer à faire des merveilles. C'est notre temps ordinaire qui devrait être un temps d'émerveillement constant, un temps d'amour renouvelé sans cesse. Maurice Sindel disait « Quand on s'émerveille, c'est qu'on ne se regarde pas ». C'était sa définition de l'humilité. Prions, frères et sœurs, pour que Dieu nous préserve d'être des âmes habituées, ne sachant plus nous émerveiller de sa présence discrète mais si efficace. Si nous sommes dans l'action de grâce, l'Esprit Saint pourra se donner plus merveilleusement encore, et ce, grâce après grâce. Tout ce temps ordinaire en deviendra de ce fait extraordinaire tout simplement. Nous saurons voir en nos vies le don gratuit d'une existence appelée à la liberté d'aimer. Nous saurons entreapercevoir le visage du Christ en ceux que nous rencontrerons. Nous reconnaîtrons l'œuvre de l'Esprit de 1000 manières, lui qui envoie là où on ne s'attendrait pas, qui donne ce qu'il ordonne, qui illumine tout ce qu'il touche d'une lumière de grâce. Chaque jour devient sous son action un commencement tout neuf et une promesse d'éternité. Que notre cœur s'ouvre à la merveille des merveilles qui est l'Esprit Saint, et tous les habitants de la terre reconnaîtront que tu es, Seigneur, le Dieu des siècles.
Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour les chrétiens du monde entier, Seigneur, nous te prions, rassemble-les dans ton royaume. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour les chrétiens d'Angleterre, Seigneur, nous te prions, donne-leur la force de témoigner de ton évangile. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour les chrétiens qui ont franchi le seuil de la mort, Seigneur, nous te prions, accueille-les dans ta miséricorde. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Toi qui sans cesse renouvelles tes prodiges en nos vies, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, ô les siècles des siècles. Dieu qui répandit la lumière de l'Évangile sur les peuples de l'Angleterre par la prédication de saint Augustin de Cantorbéry, permet que ces travaux continuent de porter des fruits dans ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce
qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons